Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit une vidéo où je vais présenter les mangas de ma mangatech. Alors, avant toute chose, ce sera pas promis, genre vraiment promis. Ce sera pas récurrent qu'il y ait des vidéos sur les mangas. Genre moi je reste quelqu'un de full livre. Vraiment c'est le principe de ma chaîne, ça restera comme ça. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool parce que pendant un moment j'ai quand même été très fort manga, etc. Et donc je trouvais ça cool. Surtout que j'ai vu une youtubeuse, je sais même plus c'était qui parlait justement de ses mangas alors que c'est une youtubeuse livresque et elle parlait de manga, de webtoon, etc. Et puisque j'en ai quelques-uns, je me suis dit pourquoi pas vous présenter ça parce que vous verrez quand même tout le temps ces mangas derrière. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter aussi mes livres d'histoire qui sont là. Et un peu de tout, c'est pas que des livres d'histoire, il y a des livres, t'as des livres de cours normaux. D'ailleurs ils sont là. Ça c'est tous mes livres de cours. Enfin, c'est les livres des œuvres de cours, quoi. Par exemple, des livres du bac de France, etc., ils sont là. Les livres de philo, ils sont là aussi. Là, on a tous des classiques, par exemple, on a de tout. Et puis, on a des récits historiques. Bon, j'en ai beaucoup des récits historiques, mais on va dire qu'il y en a beaucoup qui sont pas là, parce qu'on a un garde-meuble en Belgique, et en fait, tout est dans le garde-meuble. Et donc, c'est chiant, de ouf. Parce que il me manque pas mal de meilleurs. Donc, c'est pas grave, mais je vais quand même vous montrer ça. Par contre là on est en train de faire un exploit. Il est où mon téléphone? Attendez. Je me suis tordue là carrément. Alors on est le 13 octobre. C'est la troisième vidéo que je filme cette semaine. Parce que j'ai filmé la vidéo de la semaine prochaine, donc du 17. Et là ce sera la vidéo de la semaine d'après. Parce que j'ai une semaine et demie là qui va arriver très très compliquée. Parce qu'à partir de jeudi je m'en vais. Donc j'ai jusque mercredi pour tourner une vidéo. Pour pouvoir la mettre la semaine d'après parce que je rentre le mardi. Donc je peux pas. Voilà. Donc bon, voilà cette vidéo. Je veux dire, est-ce que je ramène tous mes mangas ou bien genre j'en amène un par un genre. Je sais pas, bon vous verrez comment ce sera. Ceux que vous voyez pas, donc c'est pas grave, je vais couper à chaque fois mais bon. Comme ça au moins on reste sur quelque chose de fun. Alors, donc ceux que vous voyez pas qui sont là du coup. Là. Parce que tout le haut c'est que du manga. Là il y a encore du manga ici. Et là, du coup, t'as du manga. Et du coup, ça fait un espèce d'encadré. Et puis les livres, et en tout, tous mes vrais livres. Alors, on va commencer. Parce que je vais pas vous prendre à chaque fois les 30 tomes, ça sert à rien. Donc voilà. J'ai bien sûr les Attaques des Titans. Alors ceux-là, waouh! Que du love. Genre vraiment, j'aime trop Attaques des Titans. C'est trop trop bien. Et là, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vous montrerai pas tous les tomes? Je pense que je vais le faire. Attendez, je vais les chercher. Vous pouvez amener clairement, au fur et à mesure, vous allez avoir des trous, ça va être horrible. Alors, du coup, le premier tome, effectivement, donc, il me semble qu'il n'y a pas de nom par tome, donc le tome 1. Mon dieu, il va y avoir une petite pile là à côté de moi. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 évidemment, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11. Pour vous faire court, je les ai tous, clairement. Mais je vais quand même tous vous montrer parce que c'est des pépites. Alors, soit je les ai achetés en occasion. Donc il me semble que les 3 premiers, je les ai achetés en occasion. Puis après, je les ai tous achetés en boutique. Il y en a juste un. À l'époque, je les ai achetés au Leclerc. Quand ma mère allait faire les courses, elle me laissait aller chercher des mangas. Attention. Le 18, le 19, le 30, le 19, le 20, le 21. Le 22 qui marque le début de la saison 3. Enfin, la saison 3, oui. Saison 3 ou saison 4, je sais plus. Saison 4, je crois. 23. Le début de la fin, en fait, j'ai envie de vous dire même. Hop. Celui-là, il est très très beau. Je le trouve très 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 joli. Le 26, il est très beau. Le 27 en édition limitée. Parce que voilà, c'est pour ça si je voulais mon douce, parce que moi j'ai des éditions limitées, donc je peux vous montrer. Ils sont vraiment super beaux. Moi j'adore les dessins d'Azakistan. Je trouve ça très très beau. Ça va, c'était pas des pages spoilantes, j'aurais pu spoiler les gens quoi. Donc voilà, 29, 30. Ça va, en vrai ça prend pas trop de temps de vous les montrer. Et je crois que c'est ma collection la plus grande, je crois. Les MHA, il y a moyen que ça soit aussi long que ça. Oh là là, vous voyez, je trouve mon gars à droite, pardon. Je vais en mettre comme ça.
le 32. Celui qui pourrait faire jalouser quelques-uns, ça je peux vous le dire. Le tome 33 en édition limitée. Que j'ai acheté. Alors j'ai acheté le 33 en édition normale. Et puis après j'ai acheté le 33 en édition limitée. Avec la belle jaquette. Elle est super belle. Je trouve que les deux jaquettes sont super jolies. Franchement je trouve ça super beau. Mais voilà, avec du coup l'édition Sona. Je l'ai acheté. Si je vous dis, je l'ai acheté 40€. Je l'ai acheté 40€ le 12. Mais je regrette pas. Elle est très très belle. Moi, les gars, j'ai réussi à l'avoir et je suis très fière. Parce que j'avais déjà précommandé le 33 en édition normale, donc je l'avais déjà, donc j'ai pas... C'est après, du coup, j'ai acheté 2 fois le 33. Mais après, à l'époque, je sais pas si vous avez suivi le truc, et ben j'avais fait fondre les pages. J'avais fait un mur en manga, donc c'était joli. Surtout que j'avais un tome aussi de MHA, que j'ai pu faire ça aussi, c'était le tome 2 ou le tome 3. Ouais, je crois. Et donc c'était hyper joli. Et le tome 34. Le tome 34 qui a beaucoup changé quand même. Et du coup il fait un peu tâche dans la collection. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même joli. Et celui-là on va pas l'ouvrir parce que c'est spoilant. Très très spoilant. Non, je regardais s'il y avait une double jaquette ou un truc spécial dedans. Parce que j'avais jamais regardé. Je vous avoue que le tome 33, le tome 34. En plus je les ai tous lus. Il faut savoir que moi j'ai lu tous les tomes. Du coup juste le 33 et le 34 je les ai pas lus. Parce qu'à l'époque du coup je les avais lus en... Allez, je sais plus comment ça s'appelait. J'avais lu des scans à l'époque. J'avais acheté des scans sur Apple Books là, à l'époque. Alors après, en tant que... Parce que franchement, j'aime trop. Attaque des Titans, c'est un de mes mangas préférés. Je viens de voir qu'en fait, il est un peu abîmé en haut. Après, il a fait quelques déménagements, donc bon. Clairement. Mais je suis une grande fan, donc j'ai bien sûr acheté les OAV, parce que je suis une grosse pigeonne. Donc j'ai Birth of Levi, le 1 et le 2. Et vous remarquerez que c'est pas la même collection parce que le premier il est en noir et blanc et le deuxième il est en couleur. Non, oui c'est ça. Je m'avais trop la haine quand je l'ai reçu, j'avais pas vu. Mais après c'est joli, au moins j'ai le 2. Ouais, marqué édition couleur dessus. Après ça va, ça fait pas trop de taches, je trouve ça pas encore moche, genre c'est joli je trouve. Donc, Et puis bien sûr j'ai les Lost Girl, le 1 avec Annie et le deuxième avec Mikasa. En sachant que je les avais déjà vus sur YouTube. Ils sont dispo sur YouTube. Et pareil pour Birth of Levi, mais juste je les ai achetés puisque j'aime beaucoup la saga. Je me devais de l'avoir. Du coup, je suis obligée de tout aller ranger, puis après revenir et tout. Bon, c'est un peu long du coup, mais bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, en fait là, et là il est normalement en dessous, il y a les mangas que je vais vous présenter. Mais voilà, et je vous avais pas dit du coup, à l'existence c'est de Hajime Isayama, audition Pika, et c'est un shonen, fallait que je me rappelle. Ma ligne de montage dans genre 1 heure va mourir pour tout remettre, mais bon. On va passer à la suite, donc j'ai aux éditions Kiun, donc pareil c'est un shonen, My Academia, donc j'ai lu Ultra Analytique en premier, donc moi ce que je considère comme un tome 0 de Kohei Horikoshi. J'ai un peu écorché, pardon. Mais moi j'aime bien l'Ultra Analytique, enfin cool quoi. Je trouve cool, bref c'est une pote qui me l'a donné parce qu'elle avait un double, donc à l'époque, quand on s'est changé les mangas et tout. Donc pareil, j'ai le tome 1 qui est trop mignon, je trouve trop beau. Moi j'aime trop genre quand vous les mettez tous, et ben il y a chaque personnage comme ça et ça c'est trop mimi. Mais vous allez voir en tout cas il y a un souci dans mes My Academia, c'est pas grave. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, regardez, soyez prêts. Le tome 4, le tome 5 avec Shoto, il est trop beau, je le trouve magnifique. Donc le tome 6, le tome 7 avec Bakugo aussi, il est super. Moi j'aime trop les jaquettes comme ça, elles sont super jolies avec les derrière. De toute façon, elles sont super jolies. Je trouve que Kiun, ils font grave des belles choses. Et en vrai, il y a de tout en fait dans les jaquettes. Genre vraiment, t'as des trucs comme ça, des petits montages, des scènes. Je trouve ça trop cool. Franchement, j'aime trop. Le tome 9.
Le tome 10, alors le tome 10 je le trouve super joli, vraiment, je le trouve trop beau. Par contre ça, à mon plus grand regret, les My Academia, je les ai achetés parce que j'aime trop la série. Je les ai jamais lus. C'est un peu mon problème, c'est que parfois j'achète des livres comme ça où je les diffuse pas et c'est pas dans mon... En fait je les achète pas dans l'objectif de lire quoi. Donc voilà. Après, on a du coup, c'est là que les problèmes arrivent, le tome 14. C'est moi, c'est pas grave. Parce qu'en fait j'ai jamais trouvé, en fait à un moment donné, j'achetais comme je trouvais à la librairie et en fait à un moment donné... je trouvais plus entre le tome 10 et le tome 14, il y avait un trou. Tu les avais pas. Donc j'ai quand même le tome 15, le tome 16, le tome 17, et puis là t'as un trou jusqu'au tome 20. Et c'est un peu chiant en vrai, mais j'aimerais bien acheter la suite du coup pour compléter les trous, mais bon, c'est un peu chiant. Surtout que j'ai pas mal de mangas en retard et tout, parce que bon, puisque les mangas c'est plus trop ma priorité, j'essaye avec Hank ça l'arrière. Bah, puisque c'est les mangas, du coup, c'est pas ma priorité, bah, j'investis pas autant d'argent que dans les livres. Surtout qu'on est d'accord que clairement, pour le prix d'un brochet, je peux presque acheter 3 mangas, quoi. Donc bon, un peu chiant, mais bon. Du coup, le tome 20, le tome 21 avec Endeavor, il est super. Ah, c'est pas Endeavor, si, avec Hank, ça a l'air. Le tome 22, vous allez voir que mon tome 25, il a une particularité. Donc, mon tome 23, le tome 24. Et le tome 25 il est super joli, je le trouve hyper beau, mais regardez, il y a un masque dedans. Parce qu'en fait, c'est mon marque-page. Il a jamais été utilisé le masque, ça je le sais par contre, c'est pas dégueulasse. Mais surtout que ça fait genre 4 ans qu'il est dedans. Et du coup, c'était un marque-page. Et je n'ai jamais su continuer la lecture. Quand je dis que j'ai essayé de le faire, parce qu'en fait, c'était à l'époque, là, il me semble que la saison 3, elle terminait genre au tome 24. Et donc j'avais commencé le tome 25 pour pouvoir avoir la suite. Sauf que non, j'ai jamais fini. 26. Le 27 est super beau aussi, je le trouve magnifique avec Hanks. De toute façon, Hanks, je le trouve hyper beau. Mais j'avais jamais regardé la jaquette. Ok. Joli. Joli, joli. 28. 28, il est encore sombre et tout. Moi, je suis vraiment genre, je garde les livres comme ils sont. Celui-là, je le trouve super beau. Quand il est sorti, je le trouvais grave beau et encore maintenant, je le trouve super beau. Alors, celui-là, j'ai un amour particulier avec David dessus. David, il s'appelle. Je sais plus s'il s'appelle comme ça. Je me suis pas trompée, il me semble, pour tout le reste, mais là. Je sais plus. Dabi. Il me semble que c'est ça, la danse macabre de Dabi, c'est là-dedans, je crois, il me semble. Il y a un truc qui sonne faux, là, je me dis, il s'appelle pas comme ça. Je regarde si je le vois. Il y a des petites mochettes, c'est chiant, mais bon. Est-ce que je le vois? Par contre, Dabi, il est sous-côté, il est trop fort. Mais bon, du coup, je pense que c'est mon top préféré. Je pense que esthétiquement, c'est mon top préféré. Avec ce toile arrière. On kiffe. Cette pile va tomber, je le sens. Le tome 31, du coup. Le tome 32. Le tome 33. Et le tome 34. Alors du coup moi je suis en retard, je le sais. Il me semble que j'ai 2 tomes de retard là, mais du coup avec mon pass culture. Parce qu'en fait chaque année quand j'ai un pass culture, je le mets dans mes mangas parce que sinon je ne mets jamais d'argent dans les mangas. Donc voilà, il faut que je le mette dedans, je le sais. Donc une fois que... Bah du coup peut-être que pour mon anniversaire il y aura un petit haul manga du coup. Avec les petits mangas que j'ai acheté du pass culture. Mais voilà. On verra, d'accord, on verra. Je vais tout ranger et puis je vous présente la suite parce qu'il y a du monde encore. Il y a beaucoup de monde. Ça va être éprouvant. 3 collections en même temps parce que c'est les plus petits tomes, donc les livres qui étaient là en bout. Alors, en premier, je vais avoir Séraphovienne, donc aux éditions Kana. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est une pépite, j'adore. Alors là, j'ai que le tome 2 et le tome 3 parce qu'en fait, mon tome 1, ben, c'est mon voisin qui l'a parce que je lui ai prêté. Donc bon, voilà, alors ça, c'est une grosse pépite. Vraiment, elle est trop bien. Moi, j'adore cette série, je la trouve super cool. Donc franchement, allez-y. Alors, alors là, c'est un peu parce qu'en fait, il y a 3 noms, donc c'est un peu bizarre. Bref, du coup, le tome 2, le tome 3. Après, je vais avoir les 2 premiers tomes de The Killer Inside aux éditions Kiun. Donc pareil, c'est un seinen. Ils sont trop beaux. Ceux-là, c'est une pépite aussi. Ils sont trop bien. J'adore.
Et le tome 2 du coup. Je voulais acheter la suite mais à l'époque il n'y avait que les deux qui étaient sortis donc voilà j'ai gardé que ceux-là. Et pour les plus anciens, ceux qui connaissent, aux éditions Delcourt, on va voir Togari, donc les 3 premiers tomes. Donc vraiment ça c'est très vieux. Je les ai reçus d'un ami de mes parents qui leur avait passé parce qu'il savait que je kiffais les mangas et donc il m'a les a donnés. Donc ça traîne dans son armoire pour pas grand chose. Donc c'était nickel à l'époque. Et je vais en avoir d'autres aussi de lui. Que vous allez voir quand ce sera la source, je vais essayer d'y penser de le dire un peu plus de nouveau. En vrai là on a commencé à en avoir un peu plus. Parce qu'il y a juste là les deux où en fait c'était que des séries dans les... Oui, genre là c'est que des séries. Genre, et le reste on va avoir 2 séries par planche. Donc là on va commencer à avoir un peu plus présenté. Donc j'ai les Demon Slayer aux éditions Panini Manga, donc c'est un shonen pareil. Et c'est de Koyuharu Kosuge. Donc voilà. Demon Slayer c'est hyper connu. Malheureusement, ou heureusement. Oh, c'est la première fois que je prends c'est Tomioka. C'est mon préféré, j'aime trop Tomioka. Voilà. Les dessins sont juste incroyables. C'est vraiment trop beau, donc vraiment j'adore. Au hasard, hein, je vous les prends. Nezuko, j'adore Nezuko. Bref, le tome 2, le tome 3. Alors il me semble que le tome 3 c'est une édition spéciale parce que j'ai reçu une petite jaquette avec, c'était mignon. Mais voilà, j'ai une petite illustration comme ça. Voilà. Après le tome 4, le tome 5, avec tome 4, tome 5, tome 6, le tome 7, le tome 8. Il me semble que le tome 8 c'est le train de l'infini, je crois. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu jusqu'au train de l'infini. Donc tout ce que j'ai vu, c'est un manga. Et j'ai le tome 9. C'est la fin du train de l'infini, il me semble. Jusque... le début de la saison. Il me semble que j'ai vu la saison d'après, le train de l'infini, je crois. Je l'avais vue, elle était sur Canal. Je vais regarder. Je me suis terminée un après-midi, il y avait 6 épisodes, j'ai fait allez, c'est parti. Alors après, une grosse série que j'aime beaucoup. Alors, c'est aux éditions Kyun Shonen, pareil. C'est Jujutsu Kaisen, j'adore. Donc ce que je veux dire du coup par rapport à Demon Slayer avant qu'on passe vraiment à autre chose. Je suis en retard, je le sais, juste en fait c'est jusque où j'ai vu et donc je n'ai pas encore racheté puisque je vais quand même d'autres séries à finir avant d'acheter la suite, j'avais fini celle-là. Et quand même ça date que je les ai depuis ouais peut-être 2 ans, un truc comme ça, donc bon, ça date. Donc c'est un marque-page que je m'étais fait moi-même à l'époque. On a tous eu une mangaera, faites pas genre. Alors, le tome 0 de Jujutsu Kaisen, donc celui-là par contre il y a des noms de tomes, non? Ouais. Alors du coup le tome 0 c'est l'école d'exorcisme de Tokyo, donc... Après, le tome 2 c'est Ryonen Sakuna, enfin le tome 1 du coup. Le tome 2 c'est Naissance de la Matrice, c'est ça. J'étais pas sûre. Tome 3, Retour du bâton. Non, Retour de bâton. Bref, on va essayer de faire quelque chose de concis. Le tome 3 avec Gojo. Je vais te tuer. Tome 5. Celui-là aussi j'ai de retard, donc c'est le tournoi. J'ai le tome de retard aussi, c'est pas grave. Rayon noir, le tome 6. Instinct grégaire, le tome 7. Trésor caché, le tome 8. Mort prématurée, le tome 9. Le tome 10, c'est La veille de la fête. Celui-là, je trouve super beau, par contre. Je le trouve magnifique. Le drame de Shibuya, ouverture. Le drame de Shibuya. Ah, mais c'est pas des... Il me semble que c'est des noms de scan, je crois. Donc là, c'est le drame de... Je pensais qu'il y avait des traces dessus. Mais... Le drame de Shibuya, nécromancie. Le drame de Shibuya, tonnerre. Le drame de Shibuya, le bien et le mal. Le drame de Shibuya, transformation. L'appli est un peu bancale. Regardez l'appli comment elle est bancale. N'importe quoi. Bref. Et là, du coup, c'est de nouveau le drame de Shibuya. Fermeture. Cette fois-ci, on a fini avec le drame de Shibuya. Prêt à tout.
éventualité. C'est ça? Ouais. Ah non, prêt à toute éventualité. Et le tome 18, c'est le dernier que j'ai, je crois que j'en ai 3 en retard, je crois. La passion. Voilà. Donc ça déjà, c'est le truc du milieu. Vous avez tout. Et du coup, là, ce que je disais, c'est mes pins, par exemple, du tome 34 de Talistan. Les mangas que j'avais fait fondre, du coup, les pages, elles sont là. Enfin, quelques pages, parce que tout n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, en vrai, je vais vous les sortir pour vous voyez. Voilà, c'est tout ce qui est là, du coup. Là, c'était ce qu'on avait au début du tome... bah, c'était le tome 18, du coup. Ouais. Et là, il y a un petit avant-goût de Valalian. Bref. Après, j'avais Ghost Hotels Café, l'album illustré de Twilight Princess of Spoil, une de mes séries. Franchement, j'aime trop cette saga. J'avais le choix, je me suis dit est-ce que je l'achète avec ça ou pas, et je me suis dit bah vas-y, prends-le vraiment. Flemme. Donc ça, c'est le tome 27. Je suis le ticket. T'as qu'à mon dieu, je gardais les tickets de caisse. Voilà, et il en manque un parce que l'autre il est sur ma veste. Je sais même plus c'est quel titan. Ah, c'est le titan féminin qui est sur ma veste. C'est vrai. Après, on a encore un petit truc de manga. Et après, on a les fameux Sweet Levi. Sweet Levi qui était sur mon t-shirt aussi avant. Enfin, sur ma veste. Parce que j'ai une veste avec des pins et du coup, voilà. J'arrive pas à la ranger. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, on a avec Rainer, Armin, Levi en haut. Après, on a Jean, Eren et Connie en bas. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un ou pas du tout? Non. Ouais, bon. C'est parce qu'il faut que je le colle à l'intérieur, mais non. Donc voilà. Tu sais, mon père qui criera ça, pourquoi? Il m'a pas répondu. Alors là, j'ai encore des extraits Beastars, Green Worlds, je sais pas ce que c'est du tout. Ma jaquette du coup du tome 33 que je vais garder. Mais puisqu'il y a la double jaquette, j'aurais pu la jeter, mais j'avais pas trop envie. Du coup, là, il y a le reste des pages du tome que j'ai encore. My Academia. Ah, et là, il y a encore des pages du tome. Du coup, le tome que j'avais. Ah, il y avait un petit tome parce que c'est une copine qui me l'avait envoyé, du coup. Et du coup, j'avais raison, c'est le tome 2. Je l'ai rangé, du coup. Ne me dites pas que c'est encore un ticket ici. Bah, si, hein. Toujours. En plus, c'est un ticket qui n'a rien à voir. Bref. Oh là là. Et donc, le dernier, c'est. J'ai mon Death Note. C'est une copine, pareil, qui me l'avait donné à l'époque. Et si vous voulez savoir ce que j'ai écrit dedans, c'est tous les mangas que j'avais vus, les wishlists de mangas que je voulais. Enfin, les wishlists. Les mangas que je voulais regarder, genre un truc. Voilà. Et j'avais noté chaque manga et tout, le nombre de mangas que j'avais de chaque. Voilà. Combien je notais le manga que je vais. Enfin, l'anime que je vais regarder, mon personnage préféré. Ça, c'est toutes les séries que je voulais regarder. Donc, oui, c'était possible, donc on s'en fout. Mais en dessous, il y avait pareil, les mangas, etc. Là, pareil, chaque manga que je vais regarder. Enfin, vraiment, c'est juste ça en fait. Bon, à l'époque, j'avais écrit ça. Mais voilà. Donc, j'ai des pages noires dedans. Enfin, c'est vachement stylé. Je l'avoue, il est un peu abîmé quand même. C'était pas le mien à l'époque, donc franchement, je l'ai pris gratos. Hein. Je me suis dit, allez, c'est parti. Oui, là, il y a les vraies pages avec les trucs à l'intérieur. Là, il y en a encore. Encore. Donc là, t'as un nom et puis c'est fini, je crois. Ouais. Je dirais moi, mais je l'ai mis bien plus tard, donc c'est pas grave. Bah voilà, il reste quand même joli. De toute façon, donc je l'avais, donc c'est pas grave. J'ai pas massacré des pages non plus, donc ça va. On est parti pour une autre. Alors là, on va commencer à avoir des gros morceaux, parce que là, il y a des gros morceaux. Celui-là, là, vous voyez la série là, gros morceau. C'est pas grave. À chaque fois, je pars, je reviens et tout. Enfin, la vidéo, elle va partir dans des trucs, genre incroyable. Bref. Alors, après, vous voyez un petit trou là qui s'est formé. Donc, on va commencer par les premiers, donc The Promised Neverland de chez Kaze Shonen. Alors, j'ai le gag manga de The Promised Neverland, le tome 0 aussi. Alors, le tome 0, il me semble que. Voilà, c'est ce que je me dis aussi, ce n'est pas ce n'est pas vraiment un tome, c'est plus un ultra analytique, genre de truc quoi. Voilà, il me semble.
Enfin voilà, il y a pas mal de jeux dedans. Par exemple, je vais vous regarder. Hop. Voilà, le truc, des mots fléchés, il y a aussi, il me semble. Enfin voilà quoi, il y a du monde. Après, du coup, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc, dans un futur, j'aimerais bien acheter le reste. Mais, parce qu'en fait, personnellement, je sais pas si vous aussi, mais j'ai pas été très convaincue par cette saison. On va dire cette saison 2. Donc, voilà, j'aimerais bien acheter la suite pour pouvoir avoir une belle suite parce que, à mon sens, c'était pas assez compréhensif. Enfin, bref. Du coup, j'ai aussi les 3 premiers tomes de Boruto, donc aux éditions Kana de nouveau, donc c'est un shonen aussi, donc j'ai le tome 1, du coup, le tome 2 et le tome 3. Alors moi j'aime beaucoup Boruto, enfin en fait je trouve ça un peu... Enfin ça dépend quoi, il y a des trucs qui sont cool, d'autres trucs où j'aime un peu moins, mais voilà, j'ai pas vraiment d'avis dessus. J'ai fort chaud. J'ai fort chaud. Mais je vais ouvrir ma fenêtre. Vous allez entendre les petits oiseaux. Donc après j'ai aussi Naruto évidemment, mais je n'ai pas poursuivi la collection parce qu'il y en a énormément certes, mais donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Sauf qu'en fait je vais investir carrément, parce qu'il faut investir, dans les éditions Okage en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté de les acheter, genre ça je le savais parce qu'à l'époque quand j'avais commencé à les acheter, ils parlaient des éditions Okage, et donc je m'étais dit que j'allais acheter les éditions comme ça. Sans me prendre la tête, et c'est ce que je vais faire. Du coup, voilà, je me suis arrêtée là, et je sais pas du tout quand est-ce que je commencerai à les acheter, mais je sais que je commencerai à les acheter incessamment sous peu. Il y a juste parce que je suis une très grande fan de Gaara, je pense peut-être acheter, je sais pas, on verra. Je sais même pas si je vais garder mes 3 tomes. Je pense quand même que je vais les garder, mais je sais pas. Bref, on verra. Puis après, c'est mon papa, c'est pas grave. Alors, j'ai aussi les 5 premiers tomes de Captain Tsubasa, donc pour ceux qui connaissent pas, vous n'avez pas d'enfance. Aka Tom Olivier, je suis hyper fan de cette série, j'adore. C'est le premier manga que j'ai regardé, c'est que du plaisir. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Faut savoir que je suis une grande fan de cet animé, déjà que je suis une fan de football. Alors je dis pas le bordel, franchement c'est très compliqué. Je les range pour que ce soit plus facile en même temps que je parle. Mais du coup j'ai... Oh merde, j'aurais dû regarder avant. Oh attendez, je crois que je sais plus maintenant. Bon bah tant pis, j'ai tout cassé dans mon rangement. C'est pas grave. En fait, j'ai toujours aimé Captain Tsubasa, alors je suis une grande fan. Et je sais pas si vous allez connaître l'ancêtre de Wattpad. Vous voyez, avant il y avait... je sais même plus c'était sur quoi. Sur internet simplement. Et ben moi j'ai connu fanfiction.net les gars. Et je lisais sur fanfiction.net genre la suite de... Enfin la pseudo-suite de Captain Tsubasa. Et ça aussi dans un futur proche j'aimerais beaucoup voir la série complète. Donc c'est clair qu'un jour quand j'aurai mon propre appart et que enfin ma première maison vraiment, et que je pourrais consacrer vraiment une vraie bibliothèque à tout ça, je vais me consacrer vraiment à finir ces collections et voilà. J'y réfléchis aussi franchement, faut savoir que je suis pas une très grande fan de One Piece, genre je suis pas une très grande fan, enfin c'est pas une série qui m'accroche vraiment, je pense que c'est les 1000 épisodes qui me... comme ça, je pense que c'est ça clairement, mais ça aussi j'y réfléchis franchement, je me dis est-ce que dans un futur, pareil quand j'aurai ma maison et que voilà je pourrais avoir ma pièce pour moi, enfin une pièce où je peux mettre justement plein de bibliothèques et pouvoir mettre tous les livres que j'aime dedans, donc j'y pense vraiment et je me dis bah en vrai why not, parce que One Piece c'est quand même intersidéral, que je le veuille ou non, hein. Donc voilà. C'est comme si les livres de Jiraiya aussi de la collection Naruto, je les achèterai aussi, et je sais pas si j'achèterai l'histoire d'Itachi, mais je suis pas personnellement, juste le livre de Jiraiya, j'ai compris le délire qu'il soit manuscrit le livre, mais j'aurais préféré pour les autres tomes, genre l'histoire de Gaara, l'histoire d'Itachi, il me semble que c'est l'histoire de Kakashi. J'aurais aimé plutôt quelque chose en format manga en fait, plutôt que manuscrit. Parce qu'en plus, je trouve que. Alors, celui que j'ai vu, je sais même plus c'était lequel, je crois que c'est l'histoire d'Itachi ou l'histoire de Gaara. Et ben en fait, il y avait. C'était vraiment écrit genre
bibliothèque rose quoi. Genre comme c'était une gamine de 3 ans, c'était police 14, genre c'était un truc hyper grand. Enfin police 22, c'était un truc super grand. Je ouais non, je vais traiter conquise, on va se mentir. Alors les derniers, parce qu'en fait je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est rangé par couleur à peu près, genre là parce que c'est une série donc je l'ai pas rangé par couleur. Et là du coup j'ai mis tous les existants. Là on a du coup comme vous avez vu Seraphosienne, The Killer Inside, puis là on a les Togari, puis là on a tous les Demon Slayer en noir. En fait on est toujours sur du noir. Juste toutes les scènes, puis après à côté il n'y a rien entre les deux. Et après on va avoir du blanc qui va arriver. Que je me souvienne bien, c'est les Get Bakers d'abord, donc c'est justement ce que je vais vous montrer maintenant. Et c'est ça les deuxièmes mangas que le copain de mes parents m'avait passé à l'époque. Get Bakers, et puis après on va avoir du coup The Promised Neverland. Ouais c'est ça, The Promised Neverland, Captain Tsubasa. Et après on va avoir Naruto Boruto qui suivent, et puis après on aura celui d'après que je vous montrerai. Mais du coup, donc ça fait une petite truc. Bref. Get Baker, pareil, c'est un vieux manga que j'ai pas lu non plus, je les ai gardés, je me suis dit why not, peut-être qu'un jour je voudrais bien les prendre. Et aussi j'aimerais bien avoir les Evangelion, parce que j'aime beaucoup Evangelion. Et j'aimerais bien avoir les Sailor Moon, parce que je suis une petite fan de Sailor Moon. Parce qu'en fait je suis fan de Sailor Moon, parce qu'en fait je cherche désespérément un endroit où je pourrais regarder Sailor Moon. Et en vrai je m'en fous de la regarder en Vost FR, je m'en fous, et si je la regarde en... À la limite si je peux la regarder en anglais, ça serait pas mal. Ou bien si je les trouve en VF, ce serait encore mieux, mais franchement, je m'en fous un peu. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Alors je sais pas combien il y a de tomes, parce que du coup à l'époque j'avais... Donc ça c'est Pika Édition, donc à l'époque encore. Et en plus c'est encore les moments où genre il y avait un scénariste et un dessinateur. Parce qu'aujourd'hui ça se fait quand même beaucoup moins. Mais voilà. Je me suis coupée toute seule dans ma phrase. Je sais même plus ce que je disais. Mais donc, bah, j'arrête beaucoup. Et je pense quand même que One Piece, je vais m'attaquer. Alors peut-être que c'est un affront, mais j'aimerais vraiment m'attaquer à la série sur Netflix. En fait, juste pour me dire que je m'attaque à quelque chose de... Donc quelque chose de moins long déjà, commence par là. Et surtout de quelque chose peut-être que... pour me mettre dedans en fait, surtout, sans pression et tout. Je me dis, ça peut peut-être être pas mal. Surtout qu'il y a quand même de bons retours, même de fans de One Piece, donc je me dis, pourquoi pas. Est-ce que vous me recommandez la série sur Netflix? Dites-moi. J'ai fait un truc. Dites-moi. Alors, en fait, j'ai mis les Get Bakers en premier. Ça, c'est comme j'avais fait avant. Et puisqu'ils sont un peu jaunis, puisqu'ils sont vieux, j'ai mis les... Pourquoi je fais ça? J'ai mis les Promised Neverland qui sont brun clair, genre un peu jaunis. Parce que voilà, c'est la coiffure comme ça. Et du coup, j'ai mis le gag manga derrière. Comme ça fait, puisqu'il est un peu rosé, et ben ça fait un rappel de couleur. Et je peux enchaîner Naruto, Boruto. Et après, je mets les Glénat parce que j'ai que des Glénat après. Là, j'ai 2 collections de Glénat. 2 collections de Glénat et j'ai un autre, mais c'est autre chose. Bon, une autre de mes séries préférées de chez Glénat, du coup, de Ken Wakui. Pour ceux qui connaissent très bien, c'est un shonen, donc c'est Tokyo Revengers. Alors, Tokyo Revengers. J'aime trop Tokyo Revengers. Vraiment, pour moi, c'est une de mes séries préférées, j'adore ça. J'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 avec Mikey, le 7, le 8, le 9, le 10. Un peu long pour mes mains. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 avec Zana, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23. Pareil, je pense que pareil, il m'en reste 2, je crois, que j'ai pas. Truc comme ça, mais le problème c'est que pareil, de nouveau, puisque c'est plus vraiment ma priorité numéro 1, genre de voir tous mes mangas, etc. Bah, je prends beaucoup de temps. Je suis en train de refaire ma pile, c'est vraiment mourir de rire. Attendez, je fais juste ma pile. Mais c'est vrai que Tokyo Revengers, j'ai découvert ça sur un coup de tête, mais je crois que c'est à l'époque où l'anime est sorti. Et du coup, j'ai tout acheté, genre vraiment, j'ai acheté tous les tomes qui étaient sortis, je crois qu'il y en avait genre 12 qui étaient sortis. Et j'ai acheté les 12 tomes d'un coup. Et puis j'ai... voilà, puis ça a suivi, ça continue. Et vous voyez, on en est aujourd'hui. J'en ai 23. Bref. Et donc ça c'est vraiment une série aussi que j'aimerais poursuivre une fois, enfin le jour où j'aurai
une bibliothèque pour moi et que je pourrais vraiment collectionner toutes mes collections que j'aime, etc. Est-ce qu'on doit les présenter? Je crois pas. Tokyo Ghoul, donc toujours de chez Glénat, de Sui Ishida. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ceux-là par contre je les ai tous lus. C'est comme Tokyo Rangers, je les ai tous lus. Ceux-là aussi. Les Jukusen, j'en ai lu à la fin. Genre le début j'avais vu en série, j'ai pas lu. Et après je les ai lus. Captain Tsubasa je les ai lus. Enfin je les ai relus du coup parce que j'adore la série donc j'ai relu. Et une autre série que j'aurais bien voulu continuer du coup et que j'avais bien apprécié, c'est Blue Flag. Donc là c'est de chez, alors ça par contre, Kurokawa. Donc c'est mes seuls livres chez Kurokawa. Donc donc c'est Kaito. Et vraiment je le trouve magnifique. C'est cette... wow. Mais il y a plein, donc j'aimerais beaucoup les nanas, les Haikyuu. J'aimerais énormément les Haikyuu. Vraiment les Haikyuu, j'adore Haikyuu, je trouve ça trop bien. C'est un anime tellement sous-côté, je trouve. J'attends la saison 5, mais comme ça, genre. Vraiment, j'adore. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Oh, le jour où ils vont sortir Salad Day. Bon, ça, c'est un webtoon, donc bon. Surtout que là, ils l'ont sorti sur Webtoon Salad Day. Donc, pour ceux que vous ne connaissiez pas Salad Day, Salad Day ou Salad Days d'ailleurs, je sais plus maintenant. Mais je suis pas fan. Alors, je lis pas forcément de Webtoon sur Webtoon, mais depuis que je sais qu'ils ont. Déjà, puisqu'on part beaucoup avec le hockey, ben j'avais téléchargé Webtoon. Mais si vous voulez un Webtoon, bon, là c'est dommage parce que il y a que les 12 premiers épisodes qui sont publiés. Et voilà, genre. Alors, de ce que je vois, il y a que 35 épisodes. Mais ce qui est trop chiant de ouf, c'est que bah en fait faut attendre 150 combien 158 jours avant d'avoir le reste, donc bon c'est un peu chiant parce que moi j'ai regardé, enfin j'ai lu Salad Day jusqu'au confinement, jusqu'au deuxième confinement je crois, un truc comme ça. Et en fait le problème c'est que l'écrivaine, l'autrice, elle avait arrêté la série parce qu'elle était mal, enfin je sais plus, il y avait un truc, elle était en dépression, il y avait un truc comme ça, ou quelqu'un est décédé dans sa famille, je sais plus, il y a un truc comme ça. Et donc, du coup c'est celui-là, si vous le voulez. Ouais, c'est Salad Day du coup, c'est Salad Days. Mais vraiment pour moi c'est mon préféré du coup, et vraiment c'est mon webtoon préféré. Et le jour où Salad Days va sortir, je vous dis pas le truc, je vais faire un braquage. Hein. Ah mais vraiment, j'adore Salad Days, je trouve ça trop bien. Et donc elle avait arrêté, et ce que je sais c'est que là il y a pas longtemps elle avait reposté des trucs. Et je sais plus du tout, j'ai plus du tout le compte où elle postait ça. En fait, il y avait un espèce de site de scan comme ça où en fait elle postait tout dessus et on avait des traductions et donc en fait moi je lisais là-dessus à l'époque. Donc voilà, je n'ai jamais eu la fin de Salad Days. Et du coup j'attends, mais sauf que là si je vais attendre 158 jours, j'ai un peu la flemme. Voilà, donc là où je cherche la suite. Et là du coup on est à la dernière partie. Et donc là je vais tout montrer un peu. Attention, ça fait très très vite, regardez, il n'y a plus rien là derrière. Bon, vous allez apprendre à me découvrir là-dedans parce que j'ai un problème avec les tomates. Voilà, j'ai un très très gros problème avec les tomates. Tout ça, c'est que les tomates. Ouais. Oui, oui. De séries, j'aurais continué ou pas, justement. Donc j'ai le tome 1 le tome 4 de Black Clover. Alors en fait j'ai une pote qui a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et en fait j'avais il y a 2 ans, j'ai une pote qui m'a dit meuf, j'aime pas Black Clover, tu veux mon Black Clover? En plus elle me dit ouais, en plus c'est le tome 4, ça me saoule et tout, ma mère elle s'est trompée. Bref, j'ai hérité de son tome 4. Et là il y a pas longtemps, il y a une pote qui me dit Marine, attends moi Black Clover je suis pas fan du tout, c'est pas une série, je vais continuer. Enfin voilà, ma pote elle aime pas forcément les seinen, genre surtout que voilà, c'est un shonen, pas un seinen. Donc elle aime pas forcément les shonen enfin les shonen gore entre guillemets de bataille, de guerre, alors moi j'adore ça. J'adore ça, c'est juste que je l'exploite pas assez, mais j'aime bien. Donc elle me dit si tu veux, bah, je te passe 1, 2, 3, comme ça toi t'as déjà les 4 premiers quoi. Et je lui dis bah écoute let's go, parce que moi j'avais fait, quand ça passe sur Game One, il me semble que c'est sur Game One, qu'il y a Black Clover parfois qui passe. Et en fait bah, je suis regardée et du coup j'ai vu quelques épisodes et franchement ça avait l'air cool. Donc j'aimerais bien les premiers tomes. Mon père rigole tellement fort qu'on entend tout, donc c'est mort. Donc c'est que des tomes comme ça ou des tomes paumés genre.
Par exemple, j'ai Sky High Survival, le premier tome. Donc en fait, ça c'est un prix découvert, genre il coûtait 3 € et donc je l'ai acheté. J'ai chaud, de nouveau. J'ai le premier tome de Kingdom aussi. Kingdom, c'est une série que j'aimerais bien avoir. Il y a plein de tomes comme ça que j'aimerais bien avoir. Le Star Wars, alors celui-là, incroyable. J'aimerais, je l'ai vu, je l'ai acheté direct parce que franchement, je suis une fan de Star Wars. Donc bon. Sayonara Football, donc c'est une duologie, mais j'ai fait le premier tome. Je l'avais acheté sur Vinted à une copine à l'époque. J'ai le premier tome de Fire Force aussi. Je suis pas forcément super fan de Fire Force, mais voilà, du coup à l'époque j'avais acheté le premier tome. J'ai aussi le premier tome de Moriarty. Moriarty ça va encore en fait, j'ai redécouvert il y a pas longtemps et j'aime un peu plus. Évidemment, j'ai le tome 1 d'Assassination Classroom, trop de S pour moi. J'adore Assassination Classroom. D'ailleurs, anecdote, je devais avoir la peluche de Monsieur Kuro. Sauf qu'en fait, la peluche, il était marqué qu'elle était arrivée, parce qu'elle est jamais arrivée chez moi. Comment vous dire que bon, j'ai un peu la haine, parce que je la voulais trop la peluche de Monsieur Kuro. Mais j'ai, par exemple, pour une des séries Toilette Donakun, j'ai un petit... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais vous voyez les petits lapins, bah, j'ai une peluche comme ça. Bah, elle est là-dedans, je crois. Bon, elle est un peu dans un état possible. Mon chien a décidé d'en faire d'acquisition. Comme là, je vais vous la sortir. Si je l'ai là comme ça, je vous la sors. Ouais, je crois qu'elle est pas là en fait. Bah, elle est où alors? Ah, je sais où elle est, attendez. Il faudrait que je la mette à laver parce que voilà, elle est un peu sur derrière. En fait, il l'a traînée dehors, la pauvre et tout. Oh non, je vais la laver, je vais la mettre parce qu'elle est trop belle. Oh non, elle est trop choupie, comment j'ai pu la mettre derrière aussi longtemps, elle est trop mignonne. Je suis en train de chercher où je peux la mettre. Oh non, elle est trop belle. Avoue, elle est trop mimi. Oh non, elle est trop chou. Ça, c'est moi complètement. Je redécouvre des trucs que j'ai, je trouve ça trop mignon. Je vais la garder comme ça tout le... Non, je rigole. Mais elle est trop mimi, genre, elle est trop belle. Et en fait, mon chien. En fait, j'ai trop peur parce qu'elle était dans une... Dans une carton, oui. Dans un carton qui traînait là. Et en fait, parce que c'est avec que des peluches que ben, j'utilise pas. Et en vrai, je devrais le mettre dans mon... Parce que j'ai un tiroir avec que des peluches, des plaids, genre de trucs, des coussins et tout. Et je devrais les mettre là-dedans, je dois les ranger dedans. Ben, je vais le faire maintenant du coup. Parce que c'est comme ça que j'étais chercher, j'avais peur qu'il y ait une araignée dedans. Parce qu'il y a énormément d'araignées dans ma maison. Et je déteste ça. Enfin, quand je... Enfin, vous voyez, c'est pas des petites araignées comme ça. Vous voyez, c'est des gros bazars comme ça là. J'ai envie de mourir. Donc voilà, et juste il l'a un peu, enfin voilà, il l'a un peu croqué un peu partout. Il l'avait trouvé dans ma chambre, il était tout petit encore à l'époque, c'est quand je l'ai eu. Donc mon chien, je parle. Mais voilà, du coup en vrai, il faudrait que je la... Oh, mais vraiment que je la recouse et tout. Oh, je vais le faire. Comme ça, elle aura une petite blessure, ce sera mignon. Bref, et en plus, il y a des barres en métal dans les oreilles pour que vous puissiez les mettre comme ça. Voilà. Mais du coup, elle est trop choupie. Je vais la mettre là. C'est mimi de ouf, j'adore. J'ai demain un One Piece aussi. Parce que voilà, comme c'est un classique, même si j'aimais pas, fallait bien que je l'achète quoi. Donc bon, voilà. Après j'ai l'OAV de Death Note. Donc Death Note aussi, c'est une série que j'aimerais à voir. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aussi Tokyo Ghoul RE, j'aimerais trop moi là, le coffret de Tokyo Ghoul. Oh mon dieu, je voudrais trop. Je veux trop. Je veux trop, je veux trop, je veux trop. Vinted, pour ça, vous êtes mes meilleurs amis. Genre, vraiment, je bave devant tous les tomes de Vinted. Je suis en PLS. Pareil, j'ai le tome 1 de Eden Zero. Alors, j'ai trop la haine. Ma mère, à l'époque où elle était libraire, elle me prêtait des mangas pour que je puisse lire. Et j'avais pris 14 ans le manga, pour ceux qui connaissent. Et mon dieu, j'étais tombée in love. Je trouvais ça trop stylé et tout. J'aimais trop. Bon, j'ai pas envie de crier. Mais bon, du coup, j'aurais trop voulu les avoir et j'avais Fairy Tail aussi à l'époque. Parce que Fairy Tail, j'ai beaucoup aimé au début. Mais j'ai vraiment regardé l'animé, mais bon, c'est pas. Encore une fois, j'ai pas un truc à regarder, du coup, c'est pas dans mes must-have à faire. Après, j'ai Blue Lock, parce que je suis fan de Blue Lock. Avec. J'aimerais bien avoir les Akashi. Adachi Adachi. Adachi, je crois que c'est. Blue Lock, je regarde jusqu'à la suite. En plus, j'adore l'animé donc bon. Après, j'ai Otaku Otaku. Alors voilà, ça c'était aussi apprendre à me connaître, je vais vous montrer. Et j'ai le premier de Seven Deadly Sins, mais Seven Deadly Sins, je suis vraiment pas fan. Là, vous allez apprendre à me connaître, vraiment. J'ai 2 tomes.
ça aussi, du coup, c'est... Voilà, comme je l'avais dit, j'aurais bien voulu acheter IQ. Il est là. Mais, vous remarquez qu'il y a un problème parce qu'il n'est pas arrondi. Après, les IQ, ils sont pas arrondis, ils sont carrés. Donc, c'est pas grave. Mais, quand vous l'ouvrez... Ah, cool. Prime Kageyama, trop bien. Vous vous rendez compte que c'est écrit en allemand? Je l'ai commandé malencontreusement en allemand. Voilà. Et ce serait Malmokonsi. J'adore Georgie aussi, c'est un de mes mangas préférés. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les mangas Georgie se vendent à des prix pas possibles. Parce que voilà, il y a 5 tomes, je crois. Et donc, voilà, ça se vend comme de l'or. Et donc, voilà, j'avais réussi à trouver Georgie. Mais sauf que c'était le tome 4 et je m'en foutais un peu que c'était le tome 4 parce que j'adore cette série, donc j'allais le compléter, je le savais. Donc voilà. Sauf que devinez quoi? C'est en italien. Mais je me fais trop rire, je me fais trop rire. Oh, trop bien. Il y a... Attends, c'est Georgie, Abel, il est là. Georgie, Abel. Et il est où Arthur? Arthur. Arthur. Oh, il y a le truc aussi, j'ai oublié son prénom là, le prince. J'ai oublié son prénom. Pardon, c'est un duc. J'ai bu. Je sais pas où il est Arthur. Ça c'est Arthur, je crois. Il est mal en point, mais merde, c'est Arthur. Je suis fan de Georgie, j'adore Georgie depuis que je suis petite. Vraiment foncé. Mais si je peux vous conseiller un manga là, c'est tous. Tous ceux que je vous montrer que j'adore. J'adore. Bref. Je me fous moi-même de ma gueule, c'est très drôle. Après, on a les Toilettes Bound Anapokun. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Cette série, mais faites une suite. En manga. Enfin, en anime surtout. Parce que là, je me languis trop. Donc, le tome 0, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et là, par contre, je peux vous le dire honnêtement que j'ai tout lu. Le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9. Lot, vraiment beaucoup. Le tome 10 et le tome 11. Et du coup, le tome 11, c'est en édition limitée parce que voilà, j'avais édition collector. Il marque en bas. C'est mon premier édition collector. En général, quand je fais des collections de mangas comme ça, j'essaie d'en avoir au moins un collector. Voilà. Mais vu que dans Demon Slayer, j'en ai jamais vraiment vu. Et vu dans Jujutsu Kaisen, je les vois jamais en magasin en fait. Et quand je le vois en général en magasin, c'est que j'ai déjà acheté. Bon, c'est un peu chiant. Et après, je vais avoir Spy Family aussi. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je suis là, c'est une édition limitée. Ah, c'est chez Kurokawa aussi. Bah en fait, non, j'en ai deux chez Kurokawa, alors j'ai rien dit. Le tome 4. Alors, Spy Family, j'ai le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. En fait, Spy Family, c'est un manga que je vais continuer à acheter, mais qu'en fait, j'avais pas lu encore. Parce que j'avais pas le temps, je suis dans une lecture de ouf et tout, j'étais dans Tokyo Revengers, donc j'ai acheté les Spy Family, mais j'avais pas le temps de les lire. Parce que j'étais à fond dans tous mes mangas, et donc voilà. Et donc je m'étais dit, le jour où j'aurai tout fini, je le lirai. Et donc c'est pas du tout ce que j'ai fait en fait au final, parce que je l'ai juste jamais lu, et il y a pas très très longtemps, j'ai une copine en fait qui a genre un espèce de truc, c'est un peu genre Wakanim, mais enfin c'est pas Wakanim, c'est pas ADN, c'est pas Crunchyroll. Déjà, comment ça, Wakanim va s'arrêter, genre. J'étais choquée. Et ADN, c'était déjà pas ouf à l'époque, maintenant c'est encore moins bien. Et genre un genre truc Wakanim sur son télé. Et donc elle avait lancé Spy Family. Et waouh, genre j'ai grave aimé Spy Family. Et donc voilà. Donc bon. Sauf que bah du coup c'était pas pour ça que j'ai continué à lire, donc bon. Et donc je vais vous montrer mes webtoons. J'en ai pas trop des webtoons, mais j'en ai quand même 4, donc ça va. Alors j'ai Solo Leveling, le premier je l'ai pas lu, Solo Leveling, donc c'est pour ça que j'en ai qu'un. Et bon en vrai ouais, vraiment j'en ai encore envie, donc de le lire, mais juste j'ai pas la passion. J'ai pas la passion. Est-ce qu'il est marqué quelque part que ça venait de webtoon ou pas du tout? Est-ce qu'il est marqué webtoon quelque part? Ah là il est marqué webtoon. Y'a pas le logo webtoon quelque part? Je suis en train de faire mes cheveux.
Bon, ok. Ok. Bon bah voilà. Du coup, joli ligne. J'ai acheté aussi la secrétaire Kim. C'est qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Waouh, plus de bruit mail. Non, waouh, j'ai. Après, j'ai Crush of the Time. Ah, le Crush of Lifetime, tome 1 et le tome 2. Le tome 2, je l'ai pas encore lu. Mais j'étais un peu dans mon époque. J'étais un peu sad. Parce que ça allait pas avec mon crush. Donc, ouais. Compliqué. Mais j'aime trop. Je trouve ça trop cool. Mais bon, faudrait que je la relise parce que justement, genre la youtubeuse en question, elle parlait justement de Crush of Lifetime et genre ça m'a redonné envie de lire. Et en fait, elle a jusqu'au tome 2 et elle a tout lu. Enfin, elle l'a lu jusqu'au tome 2 et en fait, elle avait dit ouais, je vais trop envie d'acheter et tout. Et je me suis dit, mais putain, mais moi je lis Crush of Lifetime. Donc bon, voilà. Et pareil, j'aime trop. Enfin, juste en fait, ce qui change avec les webtoons, c'est que c'est des dessins colorés et que c'est carrément des K-dramas. Genre, c'est sur le truc quoi. Des dramas coréens. C'était sur Webtoon aussi ou pas ça? Bah, il est pas marqué. Bon, ça date quand même de novembre 2021. Donc vraiment quand je vous dis j'étais encore en seconde et tout, je pense que ça date de fou malade. Et celui-là il date de quand? Parce que je l'ai acheté bien plus tard, mais... Février 2022, donc plus d'un an plus tard. Bah non du coup, moins d'un an plus tard. Mais je l'ai acheté bien après. Donc bon. Je crois que j'ai tout montré. En vrai ça va, j'en avais pas autant que ça. Non, en vrai, ça va. Je pense que ça va faire beaucoup au montage, mais bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a rappelé. Bon, ça sort un peu du ordinaire et en vrai, genre, j'ai pas réellement fait énormément de trucs pour animer, etc. Je vous ai pas fait les résumés parce que j'ai tellement de connexion que je pourrais pas vous le faire. C'était juste pas possible. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les mangas parce que vraiment, ils sont trop bien. La plupart de ce que j'ai là, c'est des pépites. Franchement, moi, j'ai un problème avec les pépites. J'aime trop ça. Entre Spy Family, Twilight Banana Cocoon, c'est incroyable. En passant par Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers ou encore Attaque des Titans, franchement vous avez plein de trucs, vous avez tout le choix que vous voulez. Si vous voulez des recommandations de certains tomes et tout, n'hésitez pas à me dire. Et même si vous voulez des résumés de certains tomes et tout, de certains livres, vous me dites toujours en commentaire, je vous le dirai. Genre franchement je vous ferai un petit résumé et même genre au pire, vous m'envoyez un DM sur Insta ou bien même genre n'importe quoi, je répondrai avec plaisir. Même en vidéo quoi, si vous avez quelque chose, vraiment je vous le raconte avec plaisir. Je suis là, il y a tellement de trucs, je pouvais pas le faire, mais dans l'idée, voilà. J'espère que ça vous a rappelé, même si ça sort complètement de ce que je fais d'habitude. Mais, enfin complètement dans le genre de lecture. Mais voilà, du coup bientôt je pense que je ferai un petit hors sujet avec que des comme ça. Parce que là il y a 2-3 trucs avec des lectures d'enfance et tout, donc ça peut être vachement cool. Donc dites-moi. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo, partager ce que vous voulez. Franchement, ça me fait grave plaisir. Pour le moment, je suis grave heureuse là de filmer et tout. Là, ça va mieux. Je suis contente. Enfin, vous voyez, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, là, ça va mieux, même s'il y en a le lendemain. Donc, clairement, je suis contente de ouf. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Ciao.